nous savons que Dieu résiste. Dieu a une résistance aux orgueilleux. Quelle est la place de l'enfant dans notre foyer? Et que pouvons-nous apprendre des enseignements que la Bible nous donne, Jésus, quant à notre attitude face aux enfants? Juste brièvement, avant de terminer, dire ceci. Une chose qui est importante, c'est que nous devons respecter l'enfant dans ce qu'il est. Le psaume 139, vous le connaissez, parce que je le cite assez souvent, déclare que même dans le sein de la mère, l'enfant est précieux et qu'il est une merveille pour Dieu. Que même dans le sein de la maman, l'enfant est précieux et qu'aux yeux de Dieu, il est une merveille. Non seulement cela, mais que Dieu a déterminé les jours qui lui sont destinés, avant même qu'il soit né. Dieu a déterminé le nombre de ces jours et nous n'avons aucun droit à déterminer le nombre de jours de l'enfant. L'enfant a droit à notre plus grand respect. Mais aussi, nous devons guider l'enfant. OK. L'Owen, je vous parle de l'Owen parce qu'on vient de l'avoir une semaine. Un enfant va foncer. Vous savez, hein, il ne va pas regarder s'il y a des escaliers ou s'il y a un trou. Non. Il part, et je vous assure, partez derrière lui. Parce que l'enfant a des gestes spontanés. Et nous devons guider l'enfant. Nous devons lui donner des paramètres qu'il n'aimera pas toujours, bien entendu, parce que lui, il veut aller partout. Il veut découvrir tout. Mais nous savons que, selon le groupe d'âge, tout n'est pas bien. Il y a des dangers. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du livre des Proverbes, au chapitre 22, nous dit ceci. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Quand Josée était enceinte, on parlait à Paul, à Émilie, avant qu'il soit né. Mais là, on ne disait pas trop aux gens parce qu'ils disaient, mais ça ne va pas là. Mais on parle aux enfants. Et dès l'entrée dans sa vie, l'auteur du Proverbe 22 dit, donne de bonnes habitudes, il les conservera jusqu'à la fin de l'adolescence. Un instant. C'est une traduction truquée. Ah non, jusque dans sa vieillesse. C'est-à-dire que ça va demeurer avec lui tout le temps. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous portons une attention importante, particulière sur le ministère des enfants ici à l'Église de Côte-des-Neiges. Il y a des hommes, il y a des femmes qui prennent soin des enfants, dont le ministère est l'enseignement. Absolument vital. Que l'enfant voit autour de lui le même message. Lorsque nous avons pris notre cours comme conducteur de plaisancier, bateau moteur, au niveau plaisancier, ok, on n'est pas allé plus loin, nous avons appris à discerner les bouées dans un canal sur le Saint-Laurent ou dans les rivières des Outaouais qui prend fin chez nous. Et les messages donc comportent les bouées. Parce que les bouées ont des messages et ces messages sont sérieux. C'est-à-dire, si vous les ignorez, c'est à vos risques et périls. L'enfant a besoin de ces bouées tout au long de son enfance. Et ces bouées, ce sont les paramètres que l'adulte met sur son chemin. Et la raison pour laquelle il y a des bouées, d'ailleurs, si vous prenez par exemple le bateau-mouche sur le Saint-Laurent, vous allez remarquer ces espèces de machins qui flottent sur l'eau. Des fois, on dit, enlève-vous de là, vous êtes dans le chemin.
On enlève ça. Non, non, non. Ce sont des bouées, ce sont des messages qui sont donnés aux conducteurs de bateau. Et l'enfant a besoin de ces bouées. Et c'est pour éviter les dangers sur l'eau. Vous savez, nous savons que la vie est absolument remplie de dangers, c'est-à-dire, et c'est à nous les parents de guider l'enfant et l'aider à reconnaître les différents dangers que nous retrouvons dans notre société. Et ça commence dès l'entrée dans le monde. Et c'est là que ça commence. Sur le moment, c'est vrai que l'enfant ne va pas toujours accepter de gaieté de cœur, que nous établissions des paramètres, que nous établissions là, des limites. Mais plus tard, il reconnaîtra le bienfait du guide parental. Je vous l'assure. Mais aussi, une dernière chose, c'est qu'il nous faut éviter à tout prix d'exaspérer nos enfants. Et l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Bon, c'est une église qui était dans un contexte gréco-romain. Éphèse était une ville importante et les gens se convertissaient qui provenaient de différents milieux sociaux. Et il dit ceci au père. Parce que là, il y avait des problèmes vraiment majeurs de l'attitude de père vis-à-vis des enfants. Il dit, et vous, père, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter. Et je crois qu'on a souvent passé par là. Plusieurs d'entre nous pouvons reconnaître cette culpabilité. Et c'est vrai. Et un enfant exaspéré est un enfant qui va garder dans son cœur des séquelles. On ne parle pas ici momentané, là, mais c'est constant, c'est une récurrence. N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le docteur Spock. Non, excusez-moi, inspirée par le Seigneur. Oui, je sais. Beaucoup de livres ont été écrits et on les connaît. Et là, maintenant, des fois, il y a un petit peu une version qui diffère. En tout cas. Et ce n'est pas, je ne dis pas ici de laisser de côté les enseignements et les informations qu'on nous donne. Bien non, c'est pas ça. Mais surtout, cet enseignement et cette éducation, cette discipline doit être inspirée par le Seigneur. Et comment cela se fait? C'est que ceci est ouvert dans le foyer. Même avant la naissance de l'enfant. Ça doit être ouvert. Les enfants doivent voir. Ils doivent entendre le son, constamment. Le langage de l'enfant, ça c'est Lowen qui parle. Il parle. Et on dit, oui, tu as raison. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais il doit avoir raison. Ils ont un langage, mais ils entendent. Ils entendent le père, la mère ou le père. Et c'est ce qu'ils entendent doivent être un son qu'ils vont reconnaître beaucoup plus tard dans la vie. Et beaucoup de ces sons, de ces paroles doivent provenir de la parole de Dieu. Et une discipline qui est inspirée par le Seigneur. Le monde merveilleux de la famille. J'aime la famille. Je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. C'est un cadeau, c'est un don. Je ne m'y attendais pas du tout lorsque j'avais 8 ans, 10 ans, mais pas du tout. Je courais dans le champ, je disais, pas pour moi, pas pour moi. Et Dieu a dit, mais j'ai quelque chose pour toi. Je ne savais pas, mais. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est lui. C'est lui qui transforme, qui change. Pour lui, il n'est pas à la merci de l'environnement et du réseau social dans lequel nous sommes élevés. Pas du tout. Et il nous donne, à nous, pères et mères, ce merveilleux privilège d'élever les enfants, de les avoir, ou d'être en présence d'enfants, d'amis, et d'être de ces témoins, de ces modèles dont l'enfant va se souvenir et qu'il n'oubliera jamais, jusque dans sa vieillesse.
Ensuite, il prit les enfants dans ses bras. Oui, Jésus, Dieu. Il posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Et je prie que peut-être si vous n'avez pas vécu ce privilège dans votre enfance, que Dieu, même aujourd'hui, peut-être dans ce souvenir d'enfance, qu'il pose ses mains sur vous et qu'il vous bénisse. Prions. Merci Seigneur parce que au travers de ta parole, nous retrouvons régulièrement Dieu qui parle de l'enfant comme étant un être humain béni par les mains de Dieu et qu'il permet à l'adulte d'avoir ce privilège ou d'être en présence d'enfants pour que l'enfant aussi soit béni par l'adulte qui, lui, te connaît. Je te prie pour les parents ce matin et je te demande, Seigneur, que tu leur donnes la patience dont ils ont besoin lorsque cette patience est arrivée au bout et que le parent a vraiment, c'est peut-être vouloir faire quelque chose qui ne serait pas bien pour l'enfant. Donc, donne-leur, Seigneur, sur le moment, ta grâce de simplement faire un pas en arrière et se tourner vers toi et te remercier pour l'enfant. L'enfant peut-être qui pleure, l'enfant peut-être qui a une crise, peut-être qu'il exige, mais que cet enfant, malgré tout, soit en sûreté et en sécurité entre nos mains. Merci pour tes paroles, Seigneur. Accompagne-nous et surtout, Père, maintenant nous te demandons de poser tes mains sur chacun des enfants ici présents, et ceux et celles qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin, et qu'ils reçoivent de toi ta bénédiction. Et c'est dans le nom de Jésus que nous le prions. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous accompagne. Il fait beau et chaud, avec un humidex de 33 ou 35 aujourd'hui. Donc profitez-en. Au mois de décembre et janvier, on s'en reparlera. Bon après-midi.